Très heureux d'être là ce matin avec vous, avec cette carte. Je reprendrai l'un des mots que vous avez évoqué. Vous avez dit historique. Et je crois effectivement que nous sommes en train de vivre un moment historique. Parce qu'il y a ce rapprochement avec l'histoire dont vous avez parlé, Jean-Luc Moudenc et vous, mais parce qu'il y a un engagement pour des décennies. C'est pour nous un événement, mais c'est un événement de portée nationale, puisque c'est la France qui est redessinée et qui retrouve d'une certaine manière un dessin qui est celui de son histoire. Et je crois beaucoup plus aux hommes, à la culture, à la nature, qu'aux institutions elles-mêmes. La nouvelle région, celle qui naîtra dans effectivement 9 mois, mais demain ça fera déjà 9 mois et moins quelques jours. Ça va aller très vite. Elle a cette caractéristique, c'est de retrouver son histoire. Alors on peut gloser sur tel ou tel point, mais fondamentalement, elle retrouve son histoire, elle retrouve sa culture, elle retrouve sa langue. Et j'ai toujours cru, penser que l'occitan était beaucoup plus enraciné dans nos consciences que certains ne l'imaginent. Certains ont voulu faire de l'occitan la langue du passé, la langue d'histoire. Non, nous sommes tous fortement imprégnés par ce qu'a été l'Occitanie, et imprégnés dans notre patrimoine, dans notre environnement, dans ce que nous croisons tous les jours, patrimoine immobilier, patrimoine naturel, patrimoine musical. L'Occitan, il est là. Donc, événement historique, le retour à une histoire commune et qui a laissé des traces profondes dans la vie. Aujourd'hui, Jean-Luc Moudenc a évoqué les rapports entre les deux villes, entre les deux métropoles. Quelle chance! Certaines régions nouvelles n'auront pas de métropole. Nous aurons 2 métropoles. Qu'est-ce qu'une métropole? Une métropole, aujourd'hui, c'est une ville et puis son environnement dans laquelle se sont concentrés, historiquement d'ailleurs aussi, ce n'est pas nouveau, l'université, les grands équipements qui ont suivi dans l'histoire et qui en font l'une des locomotives ou les locomotives nationales. 50% de l'activité économique en France est portée par les métropoles. Et il ne faut pas opposer les métropoles aux régions, puisque les métropoles sont au cœur de régions. Il faudra donc demain profiter pour ce territoire qui va devenir la plus grande région française. C'est le Benelux. Moi, je me suis beaucoup amusé pendant des années à dire dans nos réunions, tirer quelques fiertés de ce que Midi-Pyrénées, c'était une fois et demie la Belgique. Il y avait toujours un Belge que ça choquait un peu, quand même. Vous n'avez pas la même population. Alors maintenant, je dis aux Belges, la nouvelle région, c'est le Benelux. 70 000 km², c'est la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas réunis. Donc il est bien qu'il y ait deux métropoles, dont il faudra d'ailleurs assurer et respecter l'équilibre. Il est bien évident que dans la construction de demain, il ne peut pas y avoir de domination de l'un par l'autre, et je crois qu'il faut le dire très clairement, et pas d'ambition de domination de l'une par l'autre, parce que ce serait néfaste au développement du territoire lui-même. Aujourd'hui, il y a 2 temps. Le temps qui nous sépare de décembre cette année, et puis le temps qui commence au lendemain de décembre, le 2 ou le 3 janvier. Aujourd'hui, il y a 2 assemblées régionales. Demain, il n'y en aura plus qu'une. Les assemblées régionales d'aujourd'hui ne peuvent pas décider pour ce que sera la prochaine assemblée régionale, qui sera souveraine. Donc il y a un temps de réflexion, vous avez raison,
et puis il y aura le temps de l'action. Vous avez évoqué le nom, vous avez évoqué le drapeau, vous avez évoqué la capitale. Peut-être que la ministre en dira plus sur l'État, je n'en sais rien, pas de confidence. Je ne me prononcerai pas. Chacun pense que j'ai ma petite idée. On le pense ici, on le pense ailleurs. Donc, pour ce qui est du drapeau, ça va être facile. On a en commun l'occitan. Donc, et les deux, la croix occitane. Pour ce qui est du nom, je pense que ça risque d'être plus difficile. Alors, je ne sais pas comme sera la méthode pour arrêter le nom, mais effectivement, c'est la nouvelle Assemblée qui aura à proposer à l'État le nom de la nouvelle région, avec un petit passage devant le Conseil d'État pour bien vérifier qu'il n'y a pas quelque part un nom farfelu qui est sorti ou un nom prêtant à contestation. On a connu ça il y a quelque temps. Sommes-nous sans relation? Non. Nous avons des relations avec le Languedoc-Roussillon depuis un certain nombre d'années et que j'ai essayé de développer. Georges Frêche est venu à plusieurs reprises ici à Toulouse. Nous avons ensemble voulu l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Ça a été la première eurorégion portée sur les fonds baptismaux et reconnue par l'Europe. Midi-Pyrénées, Catalogne, Languedoc-Roussillon, Baléares, puisque généralement les Baléares suivent de très près les Catalans. Est-ce que ça a donné le résultat que nous en espérions avec Georges Frêche et avec Pascal Maragall quand nous l'avons créé ensemble? Non, il faudra aller plus loin dans les années qui viennent. Et ce sera plus facile. Je vais raconter une anecdote. En 1998, je suis allé voir Jordi Pujol. J'ai rencontré Jordi Pujol, l'homme de l'influence espagnole. Il me semblait naturel que le président de Midi-Pyrénées fasse une visite de courtoisie au président de la Catalogne. Nous sommes restés pendant 1h30 ensemble à débattre des échanges entre nous et en quittant Jordi Pujol, une entrevue très agréable, Jordi Pujol me dit « Ah, mon cher ami, je veux quand même ajouter un mot. Je ne serai pas réélu la prochaine fois en Catalogne par les relations que nous allons développer avec Midi-Pyrénées. » Je dis « Bon, j'ai passé 1h30, peut-être pas très fructueuse, ou alors je ne l'ai pas convaincu. » Oui, parce que, vu d'Espagne, Catalogne, Midi-Pyrénées, petite région, 2 900 000 habitants, un produit intérieur brut, dans le rapport des forces, et puis les régions. Demain, ça va changer. Certains se sont interrogés en disant, est-ce que ça n'est pas avec l'Aquitaine qu'il aurait fallu marier Midi-Pyrénées? La carte de France, elle explique les choses. Le mariage, c'était avec Languedoc-Roussillon. Sinon, si on nous avait mariés avec l'Aquitaine, regardez ce qui serait advenu de Languedoc-Roussillon. Une petite région de 2 800 000 habitants, prise entre deux grandes régions, la nouvelle région, Midi-Pyrénées-Aquitaine, et d'un autre côté, PACA. PACA. Il faut éviter ça. Hein. Donc, ce qui a été arrêté comme dessein de la France est parfaitement logique. Est-ce que, pour autant, nous allons rompre les relations avec l'Aquitaine? Non. Certains s'en sont inquiétés. En rien. Ce que nous avons développé avec l'Aquitaine, nous l'avons développé entre Midi-Pyrénées et l'Aquitaine. Donc ce que nous avons développé avec l'Aquitaine, nous continuerons de le développer entre la nouvelle région et l'Aquitaine. Nous avons le pôle aéronautique espace, Aérospace Vallée, nous avons le pôle Agrimip sur l'agriculture avec l'Aquitaine. Mais demain, la nouvelle région reprendra ses coopérations. Par contre, vous avez raison, un nombre de problèmes qui sont compliqués à régler, qui sont des problèmes d'ordre administratif et le rapprochement des politiques. Aujourd'hui, que faisons-nous? Nous préparons les matériaux pour la nouvelle région. Le temps viendra du politique et du débat politique. Mais responsable des deux institutions, avec Damien Alary, nous préparons les matériaux. Nous nous voyons relativement souvent. Il viendra d'ailleurs dans quelques jours encore
à Toulouse. On ne fait pas une déclaration à chaque fois que nous nous rencontrons. Nous nous voyons relativement souvent. On crée ce qu'on appelle la conférence des présidents pour évoquer les sujets majeurs que devra affronter la nouvelle Assemblée quand elle s'installera le 2 janvier 2016, lui préparer les matériaux pour qu'elle n'ait pas à les défricher pendant 6 mois ou 1 an pour se mettre au boulot. Nous avons mis en place également une commission technique qui regroupe nos directeurs généraux Catalogne et Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et les directeurs généraux adjoints qui se rencontrent alors très souvent, qui sont en contact commun. Et puis un troisième niveau de coopération qui se réunira dans quelques temps, que sont les vice-présidents des 2 régions pour travailler sur les politiques comparées des 2 régions. C'est un gros travail, c'est un travail considérable même, et qu'il convient de mener à terme dans les mois qui viennent. Y a-t-il des rapprochements? Oui, j'ai évoqué l'Eurorégion, la communauté de travail des Pyrénées qui réunit toutes les régions alors. Et nous allons devenir, on a le canal du Midi, c'est notre trait d'union. On a la chaîne pyrénéenne. Il ne manquera que les Pyrénées-Atlantiques pour qu'on ait toute la chaîne pyrénéenne, ce qui ouvre des perspectives en matière économique, d'ailleurs en matière d'économie touristique. On a un territoire agricole fabuleux, je commençais par là en disant la nature et les hommes, un territoire agricole fabuleux. Nous allons être la première région au monde pour ce qui est du vignoble. 275 000 hectares de vignoble. J'espère qu'il n'y aura jamais de crise viticole. Hein. Première région de l'agriculture bio. Là aussi, je crois que c'est 240 000 ou 250 000 hectares de bio. La première région sur le blé dur. Première région sur les semences. Et je conclus, et nous trouvons au sein de l'Europe, ce qui est essentiel, une place qui est largement confortée. Nous étions, nous, Midi-Pyrénées, 40e région d'Europe. Languedoc-Roussillon était la 62e ou 3e région d'Europe sur 270. Nous allons nous retrouver, selon les circonstances, dans les 20 premières régions d'Europe. Je reprends la comparaison avec la Catalogne, une région qui va pouvoir supporter et affronter la concurrence, la compétition, avec la Catalogne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes qui fusionne avec l'Auvergne. C'est, je le disais, à la fois un retour vers l'histoire, ce que l'histoire nous a transmis, notre culture, les paysages, la nature, l'agriculture. Alors on parlera à un autre moment de la loi NOTRe qui est en train de mettre en place le partage des compétences entre les métropoles d'un côté, les régions de l'autre, le reste du territoire. Il faut penser au reste du territoire. Les métropoles, c'est une superficie très, très limitée de nos territoires. C'est 2%, 1%, 3% du territoire. Donc il y a 97%, 8%, l'équilibre des territoires. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures avec passion. Nous qui avons cette histoire en racines et en nous-mêmes, c'est un pari à relever que je ne relèverai pas pour ma part, vous le savez, mais que j'aurais aimé relever. Mais je confierai à d'autres le soin de le relever, nul n'est indispensable. Mais c'est un beau moment de notre histoire, effectivement, que nous vivons actuellement. Merci.